Alors, rapidement, on va parler du sujet qui nous intéresse le plus, ce sont les léopards de la République démocratique du Congo. On en parle ou bien on évoque cette proposition du ministre de la Jeunesse et des Sports qui demande à la FECOFA de tout faire pour que les Derringues se retrouvent en Afrique la saison prochaine. C'est bizarre, non? On l'a entendu pendant les obsèques de Maître Toro, juste après l'intervention de Kimbuta, peut-être qu'il avait mis la barre tellement haut que non, mais bon, on doit faire plaisir. Oui, se pourrait-il parce qu'il était vraiment dans les temples des DSMP, peut-être qu'il a juste trouvé un petit mot pour faire plaisir aux Imaniens, mais je pense que les Imaniens en ont la possibilité, si eux-mêmes en tout cas, eux-mêmes s'ils se battent sur le terrain, parce que le sprint final, les Derringues en a l'habitude, mais c'est pas à la fédération de faire en sorte que... Et surtout que c'est une recommandation ministérielle. Non, mais j'essaie de prendre ça comme un gag, peut-être que c'était pour amuser la galerie, mettre les gens un peu à l'aise. C'est pourrait-il. Ben voilà, mais de toutes les façons, la semaine prochaine, on reviendra quand même sur ça. C'était trop fort son discours. Un ministre provincial aurait dit ça passerait, mais pas un ministre national, mine de rien. Allez, on passe aux léopards de la République démocratique du Congo. Là, le grand plaisir, les léopards de la RD Congo, on les a retrouvés hier, dimanche, aux heures de midi, face à cette équipe de Barrias du Madagascar, une équipe qui nous a fait suer haut et sang ici au stade Tata Raphaël. C'était au stade Tata Raphaël, c'était dur. Pour la première journée. Oh mon Dieu! Mais curieusement, on arrive là-bas et puis Ibenge qui métamorphose pratiquement tout et qui donne cette équipe-là. Je crois que peut-être qu'on aura quand même l'occasion de compiler pratiquement toutes nos interventions sur son ossature et on verra qu'aujourd'hui, il nous a donné raison. Pour une fois, on est d'accord avec lui, non pas parce que l'équipe a marqué 6 buts, mais parce que l'équipe a joué tel que nous les souhaitions, parce que nous les voyons aussi en œuvre de temps en temps. Oui, je pense que c'est la première fois que je retrouve vraiment l'équipe de mes rêves. Je parle de moi, la façon dont je conçois cette équipe nationale. C'est franchement à 80%, 95%, 90% que Ibengela l'a monté. Parce que déjà aux interventions passées, comme tu le disais Marceline, j'avais du mal à comprendre, nous avions d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi des joueurs comme Magoma, comme Kololo, comme les défenseurs, plutôt l'attaquant Moubele, se retrouvaient de temps en temps sur le banc. Et là, on a vu que c'était une équipe à vocation offensive alors qu'on joue à l'extérieur. Vraiment. Regardez les genres de matchs que Magoma nous sort. Ces garçons-là, c'est franchement un joueur comme lui, il ne peut pas se retrouver sur le banc. Et puis, on fait jouer des défenseurs et qui remplissent le milieu de terrain. C'est vrai qu'il y a de la consistance défensive, mais on perd en production des jets. On a vu sur ce match-là que la qualité, notre capacité de mettre le ballon, même si nous n'avons pas forcément la possession des balles, mais de mettre le ballon dans de bonnes conditions, rapidement devant, c'est ce qui a fait la différence. Allez, rapidement, on va parler quand même des joueurs par joueur, la prestation de chaque joueur. Et la prestation de chaque joueur, je commence par... Vous racontez l'histoire à quelqu'un qui n'a pas suivi les matchs dans son ensemble. Oui, je lui dis que Matampi a passé un après-midi plus ou moins à l'aise. Il a sorti pratiquement deux ballons de but. Il y a ces ballons sur cornet qui sortent. Et puis une frappe sèche qu'il réussit à mettre de côté. Et bon, si on vient dans l'axe, je pense que l'axe était consistant. Il y a le mariage que j'ai toujours souhaité, parce que j'ai toujours été contre le fait que l'on fasse jouer Chancel Mbemba au milieu de terrain comme milieu récupérateur. Je pense que c'est un pur défenseur, il doit jouer dans l'axe ou à côté. Et je pense que Mbemba et l'éternel Zakwani, parce que c'est vraiment dans l'axe, la demi-paire qui ne rate pas. C'est ça. Et je crois qu'il a porté aussi le brassard, il était à la hauteur. C'est un axe qui a fonctionné. Et les côtés aussi, je vois vraiment... 6 buts, tous marqués par des joueurs professionnels. Oui, tous marqués par des joueurs, c'est bien. Ils ont aussi profité de l'occasion pour faire taire la rumeur qu'il y avait et la polémique qu'il y avait à la confrontation directe contre l'Angola. On a vu que se pourrait-il qu'ils aient été aussi un peu lésés. Ils ont monté d'un cran pour faire valoir leur classe. Et ils ont fait valoir leur classe, voilà. Et ça fait plaisir de voir ça.
Oui, ça doit faire plaisir, un doublé de Bakambu. Parce que jusque-là, il n'avait réussi à marquer qu'un petit but sur penalty. Voilà, balle arrêtée. Et ce n'était pas encore sa classe. C'est quand même un des joueurs, la révélation de la Liga de la saison passée. Il devait quand même de temps en temps nous mettre des doublés face à ce genre d'équipe pour qu'on se souvienne de lui longtemps. Je crois qu'il a une longue carrière et c'est ce joueur que j'ai toujours aimé. Si on voit nos éditions passées, Paul-José Mpoku, voilà, qui m'a fait le plaisir de mettre... surtout son deuxième but, hein, magnifique. Magnifique, exactement, des ballons croisés dans l'axe, là où nos joueurs à nous, dans la Ligue nationale de football, des fois, font monter la tension. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Non, pour faire mal. Pour faire mal. Mais voilà, Paul-José Mpoku, il fait valoir sa classe. Il met le ballon sur un tir sèche, croisé, mais à ras de sol. Et c'est des ballons imparables pour quiconque, n'importe quel gardien. Voilà. La victoire de la République centrafricaine sur l'Angola, 3-1, fait que la République démocratique du Congo doit attendre la dernière journée face à cette République centrafricaine pour espérer peut-être avoir son billet. Un match nul suffirait à la République démocratique du Congo, mais en tout cas une défaite propulserait la République centrafricaine à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ça fait mal, non? Non, mais c'est de savoir que le suspense est maintenu. Ce serait quand même surprenant, hein, Marceline. Là, ça me rappelle France-Bulgarie de 93, où les Français qui n'avaient besoin que d'un match nul au Parc des Princes s'étaient fait battre à la toute dernière minute sur une action bien préparée du ballon d'or de l'époque, Risto Stoichkov qui passe devant Moreau, ce qui sentent, et la reprise demi-volée de Kostadinov qui a crucifié et mis tout un peuple en froid un certain soir de 93. Ils ont raté la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Non, il ne faut même pas se rappeler de cet incident. Sinon... Donc on est en train de croiser les doigts pour que ça ne se passe pas comme cela. Donc un match nul ou une défaite, ça fera énormément plaisir à tous les férus du ballon rond congolais. D'ailleurs, le classement FIFA sorti le 2 juin 2016 place la République démocratique du Congo à la 52e position, alors que ses adversaires du groupe, notamment la République centrafricaine, est 96e ou 96e. Le Madagascar est 108e, l'Angola est 123e. Donc je crois que le fisc par les classements FIFA, ça montre que la République démocratique du Congo est supérieure. Donc rapidement, on va dire que la Copa América a commencé